Namasté. Prenez le temps de faire 3 respirations en conscience, avec un souffle bien ralenti. Accueillez les temps de suspension de souffle également. Et puis quand vous aurez fait vos 3 respirations, vous pourrez vous installer en Shavasana. Prenez bien le temps de vous installer dans cette posture allongée, de prendre le temps de laisser le dos se dérouler, de sentir chaque vertèbre une à une qui vient se déposer. Laissez bien les coudes glisser, s'ouvrir pour laisser ensuite la zone des épaules se déposer. On peut tenir la tête quelques instants pour bien détendre la nuque et venir la poser délicatement sur le sol ou sur un coussin si vous avez besoin pour que ce soit confortable, mais aussi pour certains pour éviter que le menton vienne s'envoler. Il est important également dans cette posture de Shavasana de bien sentir tout l'alignement et tout cet alignement et allongement de la colonne. Quand vous sentez que le dos est bien déposé avec les épaules bien éloignées l'une de l'autre, vous pouvez laisser les jambes s'allonger, légèrement écartées, les bras également écartés du buste. Vous pouvez garder le ventre légèrement rentré et laisser les bras s'allonger, les jambes s'allonger. Vous poussez les doigts comme pour aller toucher le mur en bas. Vous poussez les talons comme pour aller toucher le mur en bas avec. Vous inspirez profondément dans cet étirement et à l'expire, vous relâchez tout. Sentez que vous revenez à une respiration naturelle, tranquille. Vous venez ressentir l'axe de votre corps, un alignement parfait, tête, buste, l'axe central des jambes. Sentez qu'il y a une belle symétrie entre vos deux jambes au niveau de leur écartement par rapport à l'axe. Peut-être également au niveau de la retombée des orteils sur les côtés. Parfois, on a une sensation d'ouverture un peu plus intense sur un côté que sur l'autre. C'est bien les yeux se fermer pour venir reposer également les yeux. Vous pouvez sentir ou imaginer le trajet du souffle le long de votre axe. Sentez qu'il vient monter, vous traverser sur l'inspiration en montant depuis le bas jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expiration, ça descend de la tête jusqu'en bas du corps. Et c'est le longer l'axe de la colonne. Quelques respirations le long de cet axe pour vraiment ressentir un alignement de l'intérieur, comme si tout votre être était parfaitement aligné. Puis laissez le souffle maintenant traverser le corps, tout le corps. Sentez sur l'inspiration qu'il vient monter le long des jambes, depuis les pieds, il monte le long des jambes, le long du buste,
Il monte depuis les mains, le long des bras, jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expiration, sentez le souffle qui descend de la tête jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout des pieds. Sentez à chaque expiration comme si vous laissiez vraiment sortir de vos bras, de vos jambes, toutes vos petites poussières, tout ce qui vous encombre, qui n'est plus nécessaire. Faites le ménage avec ces respirations. Sentez-vous parfaitement dépoussiéré. Un corps tout propre sur l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Respiration calme et tranquille. Vous venez sentir à chaque expiration le poids du corps. Sentez tout le poids du corps qui vient laisser fondre le corps dans vos appuis. Vous sentez tous vos appuis, toutes vos zones de contact avec le sol. Et sentez à chaque expiration votre corps devenir lourd et s'abandonner sur ces zones d'appui. Venez sentir la zone des talons. Sentez le poids des pieds. Venez sentir le poids des mollets. Le poids des cuisses. Sentez le poids du bassin. Sentez qu'il vient fondre complètement dans la zone d'appui sur les fesses. Venez sentir le poids du buste. Sentez tout son poids. Sentez que vous abandonnez complètement le buste de tout son poids et vous venez sentir l'empreinte qu'il vient faire dans le sol. Laissez complètement votre corps fondre dans le sol, votre buste. Venez sentir la zone d'appui des mains. Sentez le poids des mains. Le poids des avant-bras et des bras, du coude. Sentez le poids des épaules. Venez sentir la zone de dépôt de la tête. Laissez la tête s'abandonner de tout son poids. Et sentir que c'est tout le corps qui vient fondre dans le sol. C'est comme s'il n'y avait plus de sol. Comme si on ne sentait même plus le sol. Comme si on ne sentait même plus le corps.
Plus de corps, plus de sol, plus de zone d'appui. Juste le souffle. Prenez le temps de ressentir juste le visage. La détente de toute la peau du visage qui se lisse. Sentez les mâchoires, l'articulation des mâchoires bien détendue avec les mâchoires bien desserrées. La gorge détendue. La langue complètement molle qui vient comme se déposer au fond de la bouche. Conscient de tout l'espace intérieur de la bouche, comme un espace complètement vacant. Vous sentez les joues. Sentez vos pommettes bien vivantes, bien vibrantes. Venez sentir vos yeux, les globes oculaires. Laissez-les peser de tout leur poids, comme s'ils venaient se déposer au fond de leur cavité. Laissez-les peser encore pour qu'ils viennent se déposer sur le sol. Et sentez vos paupières qui sont toutes légères comme 2 pétales de rose. Laissez venir un sourire intérieur. Sentez que c'est une posture qui vient complètement de l'intérieur. Comme une intention de sourire à l'intérieur, en soi, pour laisser s'illuminer le visage. Sentez que vous laissez le front s'étaler complètement. Vous pouvez sentir les sourcils qui s'éloignent l'un de l'autre. Et vous sentez toute la zone médiane du front qui vient s'étaler, s'ouvrir. Sentez plus particulièrement la zone entre les sourcils qui s'étale. Comme si vous vous ouvriez à toutes vos perceptions internes. Laissez-vous regarder, laissez-vous percevoir à l'intérieur ce qui se passe. Sentez que vous êtes simplement présent à l'instant, attentif à tout ce qui se passe. Présent à votre lumière intérieure. Par cette ouverture de cet espace du point intersourcilier, sentez que vous laissez entrer en vous de la clarté. Chaque jour, vous pouvez venir appeler cette clarté, cette lumière en vous. La lumière de la conscience, la lumière de l'amour, la lumière du divin. Vous pouvez appeler cette lumière avec des gestes symboliques. Tout
des symboles. Tout ce que nous percevons autour de nous est symbole. Ces symboles extérieurs viennent refléter les choses à l'intérieur de nous, comme s'ils venaient nous amener des messages sur nous. Ainsi, nous pouvons être également présents à nos gestes, à nos actes, qui viennent eux aussi représenter des symboles. Et avec le yoga, c'est ce que nous venons faire, des symboles, avec nos gestes, avec nos postures, des symboles qui amènent leur énergie. Nous pouvons faire également de gestes très simples pour venir appeler la lumière. Nous pouvons allumer une bougie, par exemple, et se mettre en présence à la flamme. Vous pouvez imaginer ou visualiser que vous êtes en train d'allumer une bougie. Et voyez cette flamme que vous allumez qui vient représenter votre flamme intérieure. Pour laisser s'éclairer en nous la lumière, nous pouvons également venir saluer la grande source de lumière que nous avons sur la Terre, que le Soleil. Simplement en venant observer le moment de son lever ou le moment de son coucher, ou en le saluant dans la journée. Le saluer, le remercier. On peut le faire également à travers une salutation symbolique que l'on pratique donc au yoga, les salutations au soleil. Ils sont une véritable invitation à laisser entrer en nous la lumière. Revenez doucement, bien présent à votre corps, conscient de son dépôt sur le sol, conscient de l'espace dans lequel vous vous trouvez, conscient du souffle qui l'anime. Et puis quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez laisser le mouvement revenir dans le corps. Vous pourrez prendre une profonde inspiration, laisser bouger les orteils, les doigts, laisser le mouvement se propager dans le corps. Faites tout ce qui vous semble nécessaire pour vous éveiller complètement. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez replier les jambes, reposer les pieds au sol. Et vous pourrez ramener les bras le long du buste. Pieds écartés de la largeur du bassin, cuisses parallèles. On va venir faire le mouvement de Dvipadapita, où on vient du coup travailler sur la colonne, mais également sur la zone de la gorge. Donc, enlevez bien les coussins que vous pouvez avoir sous la tête. Pour la pratique, on n'en a plus besoin. Sentez que la nuque est bien allongée, le menton qui descend. Les paumes de main sont tournées vers le sol. Et donc, on va faire Dvipadapita, la posture de la table inclinée, de la planche inclinée, donc la table à deux pieds. Sur l'inspiration, on va tresser dans les pieds pour décoller le bassin. Puis sentez chaque vertèbre une à une qui vient se soulever. On sent les épaules qui sont bien ancrées. On soulève les vertèbres jusqu'au plus haut. Et à l'expiration, on vient sentir chaque vertèbre une à une qui vient se reposer. À l'inspire, ça se soulève. On vient faire une belle planche avec les cuisses et le buste sur la même ligne, menton bien descendu sans forcer. Et à l'expire, on laisse le dos se dérouler. Conscient du souffle que vous essayez de régulariser, d'équilibrer les inspires et les expires pour avoir un mouvement qui soit également régulier. Accueillez les temps de suspension de souffle. À la fin de l'inspire, petit temps de pause.
À la fin de l'expire, petit temps de pause. Il s'agit juste d'observer cet instant où tout se dépose dans la pause à la fin de l'expire, où tout s'allonge dans la pause à la fin de l'inspire. Essayez de bien sentir à l'expiration que vous voudriez déposer toutes les lombaires une à une et que vous voudriez déposer la zone lombaire avant le bassin. Ça vous oblige vraiment à enrouler la colonne. Et sur le prochain mouvement, vous pourrez rester. Respirez tranquillement, sans tension. C'est la fermeture au niveau de la gorge. Et doucement, sur une expiration, vous pourrez laisser le dos se dérouler, se reposer. Et quand vous aurez déposé le bassin, faites une respiration. Et quand vous aurez fait la respiration complètement déposée, vous pourrez ramener les genoux vers la poitrine et les enlacer pour venir donc dans Apanasana, posture de libération des vents. On vient simplement sentir le dos qui s'étale et on vient ressentir les hanches qui se relâchent, les genoux qui se relâchent, les chevilles qui se relâchent. Et ensuite, vous pourrez rouler sur un côté, puis sur l'autre. Venez sentir le massage au niveau du bas du dos. Sentez également comme ça masse la cage thoracique, les côtes sur le côté. Et puis ensuite, vous pourrez rouler complètement sur un côté. Vous poussez dans les mains et lentement, vous laisserez le buste se redresser et on viendra se placer à genoux. Pour notre salutation au soleil. Donc, sentez que vous venez vous mettre dans votre verticalité du buste. Si ça tire trop dans les genoux, on peut venir se mettre le buste à l'aplomb des genoux, comme si on était debout sur les genoux. Et pour ceux qui ont des problèmes de genoux, on s'assied sur les fesses, les jambes vers l'avant pour faire les mouvements au niveau du buste. Donc, sentez que vous venez vous mettre en présence de votre poitrine, comme si vous veniez respirer par cet espace en présence au soleil. Les yeux sont vivants, captifs, comme s'ils venaient recevoir eux aussi ces rayons, cette lumière. Sur chaque inspiration, on va vraiment venir se nourrir complètement de lumière, comme si on est inspiré toute la force du soleil. Et sur chaque expire, on sera plus dans des inclinaisons, des postures refermées, où on vient saluer avec humilité pour remercier. Inspirez tranquillement dans cette posture. Expire, namasté, main jointe devant la poitrine. Inspire, on laisse monter les mains, on décolle le bassin, on vient allonger le buste, le ventre, on tourne le regard vers le ciel, on ouvre la poitrine. Expire, on s'incline. Main loin vers l'avant, fesses loin vers l'arrière. On vient déposer les mains au sol, le front au sol si c'est possible. Inspire, on relève la tête. Uniquement la tête, les mains peuvent glisser un peu vers l'arrière pour laisser s'ouvrir la poitrine. Expire, on monte dans le shadow rond. On bombe le dos, on l'arrondit, on pousse le dos vers le plafond, la tête est relâchée. Inspire, shadow creux. On vient relever le coccyx, on vient relever la tête, le regard vers l'avant, poitrine ouverte. On vient retourner les orteils, on pose dans les mains, on décolle les genoux, on pousse les fesses vers l'arrière, on aplatit le dos. Puis inspire, on revient à nouveau à quatre pattes, shadow creux, poitrine ouverte, ventre allongé, tenu, regard vers l'avant.
Expire, fesses sur les talons, bras étirés vers l'avant, front au sol. Inspire, on remonte les bras, le buste. On vient à nouveau s'étirer, se grandir et s'ouvrir vers l'avant. Inspirez complètement le soleil. Expire, namasté. On vient à nouveau s'asseoir sur les talons. Et vous pourrez relâcher les bras. On va la refaire encore une fois complète. Vous puissiez la mémoriser pour ceux qui sont nouveaux. Inspirez tranquillement. Expire, namasté. Inspire, on vient se redresser, s'étirer, s'ouvrir. Expire, on s'incline, on remercie. Humilité, front au sol. Inspire uniquement la tête, les yeux ouverts. On vient regarder vers l'avant. Expire, dos rond. On bombe le dos vers le ciel. Inspire, shadow creux. On laisse la poitrine s'ouvrir. Le coccyx remonte. On retourne les orteils pour expirer dans le chien tête en bas. On pousse les fesses vers le mur derrière. On aplatit le dos. Inspire, shadow creux. Expire, fesses sur les talons. Front au sol. Inspire, on remonte les bras, le buste. On revient à nouveau debout sur les genoux. On se grandit, on s'étire. Expire, namasté. On vient s'asseoir. Et vous pouvez relâcher les bras. Donc, on vient de faire en fait la version simplifiée de la salutation au soleil, c'est-à-dire qu'il manque encore une posture, celle qui vient après le chien tête en bas. Donc, c'est la posture du cobra. Soit vous pourrez faire la posture du cobra, soit vous pourrez faire la posture du chien tête en haut. Donc, on va venir faire ce passage. Vous choisirez la version que vous voudrez pour faire donc soit le passage dans le cobra, soit dans le chien tête en haut. Donc, pour faire le passage dans le cobra, on va venir se placer à quatre pattes. On allonge la nuque, un beau shadow plat, les mains bien étalées, bien ventousées. Laissez-les avancer un tout petit peu pour avoir un quatre pattes assez large. Inspirez tranquillement. On retourne les orteils, on expire dans le chien tête en bas. On monte les fesses, on étire le dos, on allonge les bras. Puis à la fin de l'expire, on va venir en planche, c'est-à-dire bras tendus, jambes tendues, le buste qui vient se mettre dans le prolongement. Et puis on va venir déposer les genoux, allonger les coudes de pied, allonger le ventre pour ouvrir la poitrine et déposer le ventre. Donc les bras viennent se fléchir et on vient se retrouver dans le cobra. Soit on a le regard au sol mais loin vers l'avant, soit on a le regard sur le mur en face. Soyez vigilant à la nuque, sentez qu'elle reste allongée, pas de cassure, soyez à l'écoute de la nuque. On est dans le cobra, donc on inspire profondément dans le cobra. Et sur l'expire, on va pousser dans les mains, relever le buste, retourner les orteils et à nouveau, on monte dans le chien tête en bas. Et on va revenir à quatre pattes. Donc, on va le refaire en accéléré pour essayer de faire expire dans le chien tête en bas, fesses en l'air, inspire dans le cobra, puis expire à nouveau dans le chien, fesses vers le ciel. Inspirez profondément. On retourne les orteils, expire, chien tête en bas, on pousse dans les mains pour pousser les fesses vers le mur derrière. Puis on vient, on appuie sur les bras, une belle planche, on dépose les genoux, on allonge les coudes de pied, le ventre, on inspire dans le cobra.
Puis on pousse dans les mains, on remonte, on retourne les orteils et on vient dans le chien tête en bas. Et on revient à 4. Et vous pourrez venir ramener les fesses sur les talons. Restez quelques instants dans Vajrasana. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez laisser les jambes venir vers l'avant. Prenez simplement un temps d'accueil de la posture, comme c'est confortable pour vous. Donc, soit jambes vers l'avant pour détendre les pieds sous les fesses. Sentez simplement que vous êtes en présence à cette énergie solaire, cette énergie de lumière que vous avez appelée en vous, comme pour vous sentir rayonnant, puissant de cette même force du soleil, éclairé, nourri, allumé, avec une belle flamme à l'intérieur qui brille. Vous pouvez venir ensuite vous asseoir sur les fesses et vous laisserez les pieds déposés devant. Et on va laisser les jambes s'allonger. On va venir faire du yoga des yeux. Donc, on va venir travailler sur les muscles oculaires. Là, ce qui est important, c'est de sentir que vous êtes bien dans votre verticalité. On va garder les jambes sur le côté, mais si à un moment, vous sentez que c'est fatigant pour vous, vous pouvez replier les jambes. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez vous installer sur votre petit coussin, votre zafou, ou si vous êtes bien aussi sur un tabouret. Et si on peut, on garde les jambes allongées. Simplement, on les laisse se déposer. On vient déposer les mains sur les cuisses. Sentez que le regard est bien vivant. Vous retrouvez la verticalité. C'est important de sentir que la nuque reste bien allongée. Vous venez placer votre tête pour ne plus la bouger, pour sentir que c'est au niveau des yeux qu'on va venir travailler, mais plus au niveau de la tête. Donc, on va venir fermer les poings, lever les pouces et on va venir monter les bras à l'horizontale. Puis ensuite, on va ouvrir les bras sur le côté de chaque côté. À droite. Voilà, les deux bras s'ouvrent. Au niveau de l'ouverture, essayez de sentir que sans bouger la tête, vous pouvez voir en même temps le pouce droit et le pouce gauche. Donc, soyez pas trop ouverts, chacun en fonction de ses capacités visuelles. Il n'y a pas besoin de tirer sur les bras. Et puis, on va venir fixer le point intersourcilier, comme si on louchait, mais un peu plus haut, intersourcilier. Et on va amener le regard sur le pouce droit. Et au niveau du point intersourcilier, on laisse glisser le regard à gauche, au niveau du pouce gauche. Et vous laissez faire cet aller-retour du pouce droit au pouce gauche en passant par la zone du point intersourcilier. Respirez tranquillement. Sentez qu'il n'y a aucune tension, ni dans vos jambes, ni dans vos bras. Et vraiment travailler au niveau du regard. Sentez que la tête ne bouge pas du tout. N'hésitez pas à accélérer si vous voulez le mouvement, mais sentez que vous faites bien le passage où vous voyez bien le pouce à droite, le pouce à gauche, la zone intersourcilière. On a commencé à droite, vous terminerez à gauche, puis quand vous serez revenu au centre, vous pourrez relâcher les bras, replier les jambes et on va venir frotter les mains pour amener de la chaleur, le plus de chaleur possible. Sentez que les mains deviennent toutes chaudes. Vous pourrez fermer les yeux
et vous ramènerez les mains en coquille sur les yeux. Donc, sans toucher les paupières, sans toucher les yeux. Essayez de sentir que vous les mettez dans le noir complet, qu'il n'y a plus de lumière qui passe. Et vous relâchez le dos, vous relâchez la tête avec les mains, la tête qui est posée dans les mains. Doucement, vous allez laisser s'ouvrir les mains et en même temps, vous pourrez laisser les yeux s'ouvrir et vous pourrez redresser la colonne. Donc, colonne redressée, à nouveau, on laisse les jambes s'allonger si c'est possible. Sentez que c'est vraiment une posture confortable au niveau des jambes. Vous les laissez se déposer, mais vous gardez toujours la verticalité du dos. On va venir maintenant faire un mouvement. On va garder les 2 pouces levés, les poings fermés, les mains déposées, donc les poings déposés au niveau des genoux. Les bras tendus, si c'est possible. Et puis, sur l'inspiration, donc on va venir fixer le pouce droit. La tête ne bouge pas, on a bien allongé la nuque, la tête reste dans sa place. On fixe le pouce droit et sur l'inspiration, on laisse monter le pouce en suivant le pouce du regard. Inspire, le pouce monte le plus haut possible, lentement. Expire lentement, le pouce descend jusqu'au genou, enfin jusqu'à déposer la main. Puis on change de pouce, pouce gauche qui monte sur l'inspire. On fixe le pouce le plus haut possible sans bouger la tête. On laisse descendre le pouce. Et on est interverti à chaque fois. Restez bien concentré sur votre pouce. Visage détendu, sentez qu'il n'y a pas de tension dans les mâchoires, dans la langue. Ne quittez pas le pouce du regard. Une fois pouce droit, une fois pouce gauche. Terminerai avec le pouce gauche. Vous aurez fini. À nouveau, vous pouvez replier les jambes, poser les mains, ramener de la chaleur, laisser les yeux se fermer, se remettre dans le noir. Quand les mains sont bien chaudes, vous venez les placer à nouveau en coquille pour laisser les yeux se relâcher dans le noir et dans la chaleur. Laissez la chaleur des mains venir détendre les yeux. Puis doucement, vous pourrez laisser les yeux s'ouvrir. Voyez si vous êtes bien dans le noir complet, s'il n'y a pas des petites fentes de lumière qui passent. Et doucement, ensuite, vous laisserez les mains se dégager pour laisser venir la lumière. Vous pourrez redresser la colonne. Et à nouveau, vous pourrez laisser les jambes s'allonger. Si vous êtes plus à l'aise, cette fois-ci, vous pouvez le replier
En tout cas, vous installez autrement que jambes allongées, puisqu'on n'aura plus besoin des pouces, on ne va plus utiliser les pouces. On va venir travailler sur le regard de près et le regard de loin. Donc, on va laisser le regard venir se porter sur le bout du nez. Et ensuite, vous laissez le regard s'éloigner, aller le plus loin possible. Il revient lentement au niveau du nez et il s'éloigne le plus loin possible. Vous reviendrez au niveau du nez et vous resterez. Et là, vous allez venir amener le pouce droit au niveau du nez. Donc, point fermé, on amène le pouce droit, on vient fixer le pouce et on va laisser le bras s'allonger. On fixe le pouce, on tend le bras, puis on imagine notre bras qui se prolonge pour laisser le regard aller au loin. Le regard revient jusqu'au pouce, puis vous suivez le pouce qui vient se rapprocher jusqu'au bout du nez. On laisse le pouce s'éloigner, regard qui va s'éloigner au plus loin. Et doucement, le regard revient jusqu'au pouce, puis le pouce revient jusqu'au nez. Allez-y à votre rythme. Cesserez le mouvement. La prochaine fois que vous aurez le pouce sur le nez, vous pourrez fermer les yeux. Et à nouveau, on vient faire notre petit réchauffement dans les mains. On peut replier les jambes pour ensuite venir placer nos mains en coquille devant les yeux, en coque. On fait une belle coque. On se met dans le noir, dans le chaud. Vraiment, tout cet exercice de palming où on amène de la chaleur, amène vraiment de la détente au niveau des yeux. Tous ceux qui ont des problèmes oculaires. Sentez comme si vous laissiez pendre vos yeux aux globes oculaires. Vous laisserez les paupières s'ouvrir et vous laisserez les mains s'ouvrir. Et puis à nouveau, on va venir s'asseoir pour le dernier exercice. Donc, ça s'appelle Tratak. En fait, c'est un exercice où on va venir fixer le regard. Donc, Tratak, ça peut se faire sur différents objets. On peut le faire sur une flamme de bougie. La semaine prochaine, si vous pouvez, je vous le remettrai dans le mail. Et si vous pouvez, prévoyez une petite bougie et prévoyez également un petit support. Ça peut être une chaise. On ne le fait pas aujourd'hui, hein, mais c'est juste pour vous préparer à la semaine prochaine. Donc, on le fera avec la flamme. C'est encore différent suivant l'objet qu'on fixe. Aujourd'hui, c'est simple, on va fixer le bout du nez. Comme ça, on a tous un bout du nez. Et pour ceux qui peuvent, la semaine prochaine, je vous dirai, ça peut être une bougie ou ça peut être un point, simplement un point. Une feuille avec un point dessiné où on va fixer le point. Donc, sentez que vous êtes bien installé dans votre assise. Vous retrouvez la verticalité de la colonne. Vous pourrez fermer les yeux. Et puis, doucement, vous viendrez ouvrir les yeux et vous viendrez amener la main droite devant le visage pour amener le bout du majeur au niveau du nez, sur le nez. Et on va venir fixer donc le majeur. Pour rester, essayez de sentir que vous ne clignez pas des yeux. C'est plus facile dans cette posture-là que dans la posture de la bougie. Si vous sentez à un moment que ça fatigue, que ça tire trop sur les muscles, n'hésitez pas à faire le palming, vous mettre dans la coquille. Et puis, il y a un moment où vous allez avoir l'impression de ne plus voir le majeur, de ne voir que le nez. Vous allez laisser descendre la main pour rester focalisé sur le bout du nez. Quelques respirations dans ce regard focalisé, comme si on est concentré l'attention.
Et de sentir que tout vient se stabiliser. Et puis doucement, fermez les yeux. À nouveau, faites une dernière fois le palming pour ramener de la chaleur dans les yeux. On vient faire une belle petite coque. On relâche la tête, comme si on est déposé la tête dans les mains. Et puis doucement, laissez les yeux s'ouvrir, laissez les mains s'écarter. Puis on va pouvoir venir passer debout. Donc, prenez votre temps pour venir vous redresser et vous placer debout dans Tadasana, posture de la montagne. Sentez-vous bien installé dans vos pieds, retrouvez toute la grandeur de votre posture, la stabilité. Tadasana. Laissez-vous respirer tranquillement, laissez la nuque s'allonger sans tension, vous laissez pendre les bras, vous venez sentir vos plantes de pieds qui s'étalent, une légère bascule du bassin comme pour laisser aller le coccyx vers les talons, la nuque s'allonge. Et puis, restez dans la posture de Tadasana. Moi, je me rapproche pour venir vous montrer un mudra que l'on va faire dans une posture. Vous allez tourner les paumes de main vers la poitrine. Et on va, donc les mains, les bras sont repliés, paume de main tournée vers la poitrine. Et on va tourner la paume de main droite vers le mur devant. Donc, paume de main gauche vers soi, paume de main droite vers le mur. Et on va venir entrecroiser, enfin pas entrecroiser, crocheter les doigts. Donc les doigts viennent se toucher, on les crochette et en gardant les mains à la hauteur de la poitrine, de l'espace central du cœur, on va venir tirer donc pour laisser avoir une sensation de coude qui viennent s'écarter. C'est le mudra de Ganesh, mudra qui nous amène force, puissance, courage. Vous pourrez relâcher les bras, laisser pendre. Ganesh, on dit que c'est vraiment la divinité qui amène protection, qui nous permet de dépasser tous nos obstacles. On va reprendre un nouveau mudra Ganesh, mais on va faire dans l'autre sens. Donc, on ramène les mains vers la poitrine. Et cette fois, donc, on va tourner la paume de main gauche vers le mur devant et on vient crocheter les doigts. Donc, les mains restent au niveau de la poitrine et on tire sur les coudes. Sentez que ça vient travailler au niveau de la poitrine, au niveau des bras. Sentez toute la force que ça amène en vous. Et vous pourrez relâcher. Et on va venir faire donc la posture de Ganesh. On va laisser les pieds s'écarter, pas 1 mètre, mais je ne sais pas, à peu près 70-80 cm. Et on va laisser les plantes de pied s'ouvrir. On ouvre complètement, pas les plantes de pied, les orteils s'ouvrent vers l'extérieur. Imaginez que vous êtes en train de porter une grosse pierre, donc laissez vos mains paumes tournées vers le ciel, comme si on venait porter une grosse pierre. Le dos est bien droit pour ne pas se casser le dos. Et sur l'expiration, on va venir descendre la pierre, fléchir au niveau des genoux. Et à l'inspiration, on remonte. Ne descendez pas trop bas au début. Simplement, on vient fléchir les genoux. On laisse le bassin se rapprocher du sol. Inspire.
Essayez de sentir que le buste reste à la verticale, que le regard est toujours sur le mur en face. En tout cas, la tête ne vient pas s'incliner, le buste ne vient pas s'incliner. Vous n'êtes pas obligé d'aller à fond, ni dans votre mouvement, ni dans votre respiration. Une fois que vous rentrez, vous cessez, relâchez les bras. Et voyez si vous pouvez peut-être écarter un peu plus les pieds. Et ouvrir un peu plus les orteils. Donc, on va venir faire le Mudra de Ganesh. Cette fois-ci, on va à nouveau fléchir les jambes et on va essayer de rester donc dans la posture. Cette fois, on restera en statique. Donc, on va venir amener le Mudra. On ramène les mains, paume vers la poitrine. On va tourner la paume droite vers le mur en face. On vient projeter les doigts. On inspire. On tire les mains et sur une expiration, on vient fléchir les jambes. On vient s'installer dans la posture de Ganesh, donc le buste reste bien à la verticale. On respire, on voit si on peut faire 3 respirations, au moins 2, c'est une posture qui est très intense. Donc soyez à l'écoute du corps, même si une c'est suffisant, on remonte, on va refaire de l'autre côté, donc ne forcez pas. Et inspire, monte, relâche les bras. Et puis on va faire l'autre côté. Donc on ramène les mains vers la poitrine. Et donc cette fois-ci, c'est la paume gauche qu'on tourne vers le mur en face. On vient crocheter les doigts. On tire sur les doigts, sur les mains, comme si on voulait écarter les coudes. Inspirez, expire à nouveau, on descend dans la posture. On voit si on peut faire 3 respirations. Et on remonte. Et on relâche les bras. Et vous pourrez amener les orteils vers l'intérieur, les talons, orteils, talons, orteils. On retrouve un beau Tadasana. Et puis à nouveau, on va écarter les jambes à peu près 1 mètre si c'est possible. Cette fois-ci, on va laisser les pieds parallèles entre eux. Laissez bien le buste s'allonger. Ressentez cette sensation de fil accroché au sommet de la tête. On va refaire comme la semaine dernière, cette posture où on vient fléchir en amenant le buste vers l'avant. On va faire comme la semaine dernière, on vient ramener les bras vers l'arrière, on vient tendre les bras vers l'arrière pour laisser la poitrine s'ouvrir. Si on est à l'aise, on vient attraper les mains, enlacer les doigts, entrelacer les doigts et voir tirer, tendre le bras. Donc, si vous ne tendez pas le bras, il vaut mieux décroiser pour avoir les bras tendus, la poitrine ouverte. Inspirez, sentez le redressement complet de la colonne, l'allongement de la nuque. Et sur l'expire, on vient s'incliner, donc on vient descendre le buste. Donc, ne forcez pas tout de suite au début. Sentez que vous laissez le ventre s'allonger, vous poussez les fesses vers l'arrière pour sentir le pli des fesses qui vient s'ouvrir. Respirez tranquillement. Puis on va
tirez les mains vers l'arrière pour redresser le buste, ventre bien tenu. Quand vous serez revenu, vous pourrez relâcher les mains. On va refaire la même chose, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir les mains derrière, on va venir amener les mains sur les hanches. Donc, les mains au niveau des hanches avec les coudes qui veulent aller vers l'arrière. C'est toujours pour amener cette sensation d'ouverture de la poitrine. Et on va venir à nouveau laisser le buste s'incliner. On vient sentir la zone où ça vient fléchir au niveau des plis des aines. Essayez de sentir que le dos reste plat, le bas du dos reste plat. Et vous allez amener la nuque, la tête bien dans le prolongement de la colonne. Ne laissez pas le regard vers l'avant, mais laissez bien aller le regard vers le sol. Essayez de sentir la colonne qui s'allonge. Vous êtes bien ancré dans vos pieds. Laissez-les grandir vos jambes en prenant appui sur les pieds. Laissez la colonne s'allonger. Venez sentir que c'est le ventre qui s'allonge. Depuis le pubis jusqu'à la gorge, le menton descendu vers le sternum. On vient faire une belle ligne. Gainez bien le dos et sur une inspire, on remonte à la verticale. Relâchez les bras et puis on va ramener orteil, talon, à nouveau, on revient dans la verticalité. Retrouvez cette sensation d'axe vertical, cette sensation de fil qui vient prolonger cet axe et qui vient vous tenir la tête vers le plafond. On va venir refaire comme la semaine dernière des rotations de la tête. Donc, sentez bien cet axe autour duquel on va venir tourner la tête. Donc, c'est détendu dans la nuque, rien à forcer. Lentement, on va laisser la tête se tourner vers la droite, comme si la joue droite venait explorer l'espace à droite, rencontrer l'air à droite. Dès que vous sentez qu'il y a la moindre tension qui arrive, vous arrêtez et vous partez dans l'autre sens. Cette fois-ci, c'est la joue gauche qui va explorer l'espace à gauche. Et toujours cette sensation de fil qui est accroché au sommet de la tête. On ne va pas jusqu'au bout, on ne va pas forcer pour aller jusqu'à notre butée où ça ne va pas plus loin. Sentez simplement la joue qui explore l'espace sur un côté. Le regard balaye l'horizon, la joue explore l'espace de l'autre côté, l'autre joue. La prochaine fois que vous tournerez vers la droite, vous vous arrêterez avant qu'il y ait une sensation de butée. Mais par contre, mentalement, vous imaginez que la tête continue à tourner, comme si elle allait tourner derrière, puis vers la gauche. Et imaginez que ça continue à tourner, comme si ça venait faire une vis qui vient s'enrouler pour monter jusqu'au plafond. Vous sentez en même temps ça tourne et ça s'élève le long de l'axe. Puis doucement, c'est au niveau subtil, au niveau des énergies. Vous laissez la tête revenir d'abord subtilement, hop, ça retourne dans l'autre sens et ensuite vous laisserez la tête accompagner le mouvement pour aller de l'autre côté à gauche. Vous vous arrêtez avant qu'il y ait une sensation de contraction qui vient apparaître. Et à nouveau, on imagine, on reste et on imagine que la tête continue à tourner. Sans qu'il n'y ait rien à forcer, la tête va tourner, on regarde derrière, puis ça va tourner vers la droite. Et vous imaginez que ça vient faire des tours et qu'en même temps, comme une spirale, ça vient monter comme une vis, ça vient monter vers le plafond. Ça vous permet de garder votre conscience de l'axe et en même temps cette sensation que ça continue à s'enrouler autour sans forcer. Et doucement, on va tourner dans l'autre sens mentalement. On emmène le mouvement de la vis dans l'autre sens.
Puis vous laisserez ensuite la tête revenir de face. Et puis à nouveau, vous pourrez écarter les jambes. Venir placer les mains au niveau des hanches. Venir retrouver votre axe. Expire, on vient incliner le buste vers l'avant. Là où c'est possible pour chacun, il n'y a pas à forcer. Sentez simplement le ventre qui s'allonge, aucun pli sur le ventre. Ça s'allonge du pubis jusqu'à la gorge, la nuque s'allonge pour sentir toujours cet axe autour duquel on va venir tourner. Donc sentez le ventre toujours bien allongé, tenu, le pli des fesses qui vient s'ouvrir. Inspirez dans cet allongement de la colonne et puis sur l'expiration, on vient laisser la joue droite explorer l'espace à droite et le bras gauche va venir vers la jambe droite, comme si on voulait saisir. Ça peut être au niveau du genou, de la cuisse, juste pour nous aider à tourner autour de l'axe. On laisse l'épaule droite monter vers le ciel. On va revenir dans l'axe, on ramène la main gauche sur la hanche, on retrouve l'alignement. Expire, on va tourner de l'autre côté. On est toujours dans notre vis, dans notre axe, on amène le bras droit, la main droite au niveau de la jambe gauche, ça peut être au niveau du genou. On laisse l'épaule gauche s'ouvrir vers le ciel. Le regard, le menton vers l'épaule. Donc à chaque inspire, on revient dans l'axe. Et à chaque expire, on tourne sur un côté, on vient saisir la jambe. On sent toujours le sommet de la tête qui va vers le mur devant, la colonne toujours, le ventre toujours bien allongé. Prochain mouvement à gauche, vous pourrez cesser en gardant le ventre bien gainé. On vient remonter ou si ça tire un peu trop, vous posez les mains sur les cuisses pour remonter le buste, vous aidant des mains. Et puis à nouveau, vous pourrez ramener orteils, talons pour revenir dans la verticalité. Et doucement, vous pourrez relâcher la tête. Laissez la tête pendre complètement. Vous sentez les bras qui pendent, ventre légèrement tenu. Soyez présent dans la nuque. Respirez tranquillement. La colonne est droite. Il y a vraiment juste la tête qui est relâchée. Et on va laisser le dos s'enrouler. Les bras pendent toujours. On vient juste enrouler le haut du dos. Puis vous voyez, quand c'est nécessaire, vous fléchirez les jambes. Mais sinon, on garde les jambes tendues le plus longtemps possible sans amener de tension dans les lombaires. On laisse pendre les bras, pendre la tête. Et puis ensuite, on viendra fléchir les jambes pour venir repasser à nouveau à genoux. Et on va venir faire la posture du lièvre qui vient assouplir également la nuque. On va venir déposer le front au sol et on posera les paumes de main sur le sol. Donc les paumes de main sont pas de chaque côté de la tête, un petit peu en arrière. On vient comme faire des angles droits avec les coudes. Et puis, venez sentir le point de contact du front avec le sol.
Sur l'inspiration, on va venir lever les fesses et sentez que vous venez rouler sur une ligne qui est sur le crâne, sur le sommet du crâne, jusqu'à venir monter sur le haut du crâne. Et à l'expiration, on vient redescendre le long de cette ligne pour ramener les fesses sur les talons. Donc à l'inspire, les fesses montent, conscience de cette zone sur le crâne, de cette ligne sur laquelle on vient rouler en avant, en arrière. Et la prochaine fois que vous aurez les fesses déposées sur les talons, vous resterez et on va venir faire la posture en statique. Vous viendrez amener les bras dans le dos et vous viendrez entrelacer les doigts. Comme tout à l'heure, si on peut, on étire les bras vers l'arrière, mais si ça tire trop, on laisse simplement les mains déposées sur le dos. Et puis sur une inspire, on vient monter, rouler sur la tête et on reste. On essaye de faire 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, sur une expire, on vient à nouveau rouler sur cette ligne, ramener les fesses sur les talons et vous pourrez relâcher les bras au sol. Balasana. Doucement, vous laisserez le dos se dérouler comme un coussin qui se gonfle, qui vient soulever le buste. On vient retrouver la verticalité de la colonne, de la tête, le regard ouvert. Et vous pourrez venir vous asseoir dans une posture assise confortable. Alors, on va faire un enchaînement de mudras. C'est-à-dire, les mudras, ce sont des gestes des mains. Hein, comme tout à l'heure, on a fait le mudra de Ganesh. Donc, ça vient amener une intensité à la posture, hein, comme une sorte de concentration. Mudra, c'est un concentré d'énergie. C'est comme si on est scellé de l'énergie. Donc là, on va faire un enchaînement de mudras. Ensuite, si j'arrive à faire ça techniquement, il faudrait que je vous le fasse avec une musique, mais je vous l'enverrai. Comme ça, vous pourrez voir. C'est un enchaînement de mudras qu'on peut faire sur un chant. Pour l'instant, on va s'occuper ni du chant, on l'a pas, ni de la respiration. On va juste s'occuper de cet enchaînement de gestes auxquels je vais vous donner les symboliques. Comme ça, en même temps que vous les ferez, vous mettrez vraiment la symbolique. Premier geste qu'on va faire, on va laisser les mains se tourner vers le ciel et on va venir comme jeter dessus nos épaules, par-dessus. Hop, on jette et on repose les mains. Et on va venir amener le dos de la main droite dans le creux de la main gauche. Donc, les paumes sont tournées vers le ciel, elles sont en bas. Et on va laisser monter les mains comme si on venait monter l'énergie, sentir qu'elle monte le long de notre colonne. Puis arriver vers le front, on va venir tourner les paumes de main vers l'avant et on va faire le triangle, le fameux trimurti. On faisait, donc je rapproche pour que vous voyez bien. Hop. Donc le triangle, il est au niveau du front
Et là, on va laisser le regard, les bras s'allonger comme si c'était notre chemin et on a le regard au niveau du triangle, à l'intérieur du triangle. On va venir ensuite tourner les paumes de main vers le sol, puis vers le buste, on plie les bras pour venir ensuite ramener les mains en offrande vers l'avant, comme si on venait donner notre cœur. Expire, namasté. On relâche les bras, on dépose les mains et hop, on jette derrière les épaules tout ce dont on n'a plus besoin. On vient placer les mains l'une sur l'autre et on vient monter l'énergie, sentir que ça monte, ça s'élève. Et quand on aura les mains au niveau du front, on vient faire un beau triangle. C'est notre chemin, le regard est à l'intérieur, on laisse les bras avancer comme si on avançait le long de notre chemin. On tourne les paumes de main, on vient les ramener et on vient faire comme une offrande de tout ce qu'on a de plus précieux. Et on revient dans le namasté. Et vous pouvez relâcher les mains. À nouveau, on jette. On laisse monter les mains. Triangle. Regardez fixement votre chemin sûr de ce que vous faites, sûr de votre voie. Et on vient offrir son cœur. Namasté. Vous pouvez relâcher les bras. On va cesser ce mouvement. Installez les bras confortablement. Vous pouvez déposer les mains. Si vous voulez, vous pouvez amener Shin Mudra. C'est une mudra simple où on vient contacter les pouces, les index, faire un joli petit rond. C'est juste un mudra qui ramène de la conscience. Le plus important, c'est de sentir qu'on n'a plus à tenir les bras ni les mains. C'est détendu. Et vous pourrez venir fermer les yeux. Et laissez le regard venir se placer, le regard intérieur. Donc on a les yeux fermés, on garde les yeux fermés et on vient amener le regard sur l'arrière de la tête. Là aussi, c'est un mudra, un geste, un concentré d'énergie. Juste ce placement du regard à l'intérieur vient amener une énergie différente. Venez sentir ce que ça amène. Comme si ça nous tournait un peu plus vers l'intérieur. Ça nous ramène dans un espace calme. Shambhavi Mudra. Un espace de paix, de joie. Et puis quand vous le souhaitez, pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez venir déposer le corps en Shavasana, posture allongée. Pour retrouver une posture de détente confortable. Prenez tout le temps pour vous installer donc dans votre posture, de sentir le dos qui se dépose, l'espace entre les épaules bien large.
Jambes écartées, bras écartés. Quand vous serez installé, dès que les yeux sont clos, vous ne faites plus rien, ni avec les bras, ni avec les jambes, ni avec les yeux. Vous vous abandonnez complètement. Vous venez simplement retrouver cet espace de calme, de joie, cet espace intérieur. Vous venez vous connecter à votre espace intérieur. Restez présent au souffle. Observez que ça respire tout seul. Il n'y a pas besoin d'intervenir. Ça inspire, ça expire. Dès que vous revenez à vous-même, dans votre espace intérieur, imaginez que c'est la nuit. Vous vous abandonnez au mystère de la nuit. Tout semble endormi. Et vous sentez qu'en vous, il y a une intense présence. Imaginez-vous à l'extérieur, présent à la nature, que vous ne voyez plus et que vous percevez un peu plus intensément. Percevez plus intensément les sons, les ressentis. Sentez que vous percevez également tout le ciel qui est au-dessus de vous. Et sentez la présence dans cette nuit de la lune. Sentez sa blancheur, ces rayons qui viennent amener une légère clarté. Une fraîche lumière. C'est cette lumière fraîche qui vous permet de voir cette lumière lunaire qui vous permet de voir des aspects que l'on ne voit pas forcément le jour. La même chose avec nos yeux physiques, nous sommes habitués à percevoir une certaine réalité. Lorsqu'on vient les fermer, plonger dans notre nuit intérieure, c'est comme si on laissait nos yeux s'ouvrir à une autre réalité. Laissez-vous vous ouvrir à votre monde intérieur, au monde de vos perceptions. Laissez-vous simplement être. Il n'y a rien à vouloir, rien à chercher. Juste être ce que vous êtes.
Et Lune nous amène une énergie de transformation. Elle vient transformer les rayons solaires qu'elle reçoit en rayons de lumière blanche qu'elle nous renvoie. Sentez qu'avec cette énergie lunaire que vous venez de percevoir, vous êtes prêt à accueillir les transformations. Vous êtes prêt à accueillir tous vos potentiels, tout ce qu'ils peuvent venir créer. Sentez tout votre pouvoir créateur. Inspirez par votre réalité profonde. Vous pouvez laisser briller votre lumière intérieure pour laisser se réaliser vos rêves les plus profonds. Laissez-vous rêver. Laissez-vous créer. Laissez-vous créer le meilleur des mondes. Tout ce qui se fait à l'intérieur se réalisera à l'extérieur, sous une forme ou sous une autre. Alors laissez-vous rêver, laissez-vous créer à l'intérieur. Ça donnera l'élan à toute une création à l'extérieur. Soyez présent à votre souffle. Soyez présent à votre corps. Présent aux sensations à l'intérieur. Laissez vos sens vous ouvrir à l'extérieur pour retrouver toutes les sensations du monde autour de vous. Le sol, les habits. Vous trouvez la présence à la salle dans laquelle vous vous trouvez, à son énergie, l'énergie du moment, de l'instant, moment de la journée. Et doucement, vous pourrez laisser le corps s'éveiller, se remettre en mouvement. Vous pourrez prendre une profonde inspiration en même temps que les doigts, les bras, les jambes bougent. Laissez-vous faire tous les gestes que vous avez besoin de faire. Laissez-vous vous étirer, bâiller. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez
repliez les jambes, roulez sur un côté, poussez dans les mains et venir vous asseoir. Je remets les micros pour qu'on puisse terminer tous ensemble avec le namasté. Voilà. Ainsi s'achève cette séance. Namasté. Namasté.